Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich bin heute Gast bei mir und dafür fange ich auch geschwind direkt an auf Französisch. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et on va parler de la mondialisation. Pour nous, luxembourgeois, c'est plutôt le terme allemand, la globalisation. Oui, mais c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. La Commission a proposé un papier de réflexion, premièrement sur le futur de l'Europe, un premier papier sur le volet social, maintenant sur le volet globalisation, mondialisation. Nous, le Parlement, on a fait quelques remarques là-dessus, quelques prises de position, et toi également, tu as pris la parole pour le PPE. Justement, qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous voulons faire pour maîtriser quand même un peu cette mondialisation? Je pense que d'abord, je te remercie de me permettre de parler avec toi de ce sujet qui est un sujet particulièrement important pour nos concitoyens. C'est vrai que la mondialisation, pour certains, c'est une magnifique opportunité de s'ouvrir aux autres et de permettre à nos entreprises d'exporter le plus possible, de trouver des marchés ailleurs. Et puis pour d'autres, la mondialisation ou la globalisation, c'est quelque chose qui les effraie, tout simplement parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont un peu laissés de côté et que les bénéfices de cette globalisation, eux, ils n'en profitent pas. Alors, en réalité, nous, c'est vrai qu'au Parlement européen, nous en avons parlé, nous avons eu un débat et le document de réflexion qui nous a été présenté par la Commission européenne, il a au moins le mérite d'exister parce que la Commission européenne a certainement voulu apporter une réponse à ce sentiment d'inquiétude de nos concitoyens, ce sentiment que l'on a vu à travers les votes lors de différentes élections que nous avons eues dans l'Union européenne. Et moi qui suis française, je peux prendre l'exemple du premier tour de l'élection présidentielle où malheureusement il y a eu des votes eurosceptiques et extrémistes très importants, qu'ils soient à gauche ou à droite, et qui ont exprimé ce sentiment un peu d'inquiétude et de colère. Ils ont joué avec la peur des gens. Ils ont joué, voilà, nous avons des partis d'extrême droite et d'extrême gauche qui jouent avec la peur de nos concitoyens. Et c'est important qu'on apporte justement les bonnes réponses. La Commission a voulu le faire, mais je pense que nous, au Parlement, les députés, nous sommes là effectivement pour essayer de rassurer nos concitoyens. On connaît très, très exactement les effets négatifs parce qu'on est tout le temps avec le peuple, avec les citoyens. Et c'est pour ça qu'on doit trouver, normalement on est plus ambitieux, le Parlement est plus ambitieux et on va certainement ajouter de notre part quelques remarques et faire une attribution. Mais d'une façon générale, le Parlement a quand même salué le texte, toi également et le PPE également. Pourquoi ? Parce que... Alors, je pense que c'était important qu'on en parle et qu'on apporte ces réponses rapidement. Donc, j'estime que c'est une bonne chose d'avoir ce texte, mais comme toi, je pense qu'il n'était pas assez ambitieux et que c'est à nous, députés européens, et nous, au sein du groupe du Parti populaire européen, d'apporter plus de réponses, plus d'ambition pour rassurer nos concitoyens. Parce qu'en réalité, la globalisation, ça peut être la possibilité de trouver de nouveaux marchés, donc de nouveaux emplois, mais en même temps, ça peut être aussi la perte de certains emplois. Tout le monde a vécu des délocalisations qui sont extrêmement douloureuses dans certains de nos territoires. Alors, pour cela, je pense que l'ambition que nous avons, c'est de renforcer notre tissu économique et surtout de mieux protéger finalement nos entreprises. Parce que c'est bien que l'Union européenne soit ouverte, mais encore faut-il qu'elle protège ses entreprises, donc ses emplois, ses salariés, tout simplement parce que les autres continents les protègent. Que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit la Chine, que ce soit l'Australie, tous ont mis en place des outils de protection. Et nous, eh bien, je trouve que nous avons encore beaucoup à faire pour nous doter de ces outils de protection qui doivent absolument permettre de protéger nos entreprises et nos salariés.
Là également, le Parlement a, je crois, en 2014 déjà fait concrètement des propositions. Oui. Et les États membres, ils sont pas unis, ils n'ont pas d'approche générale, c'est-à-dire oui. Tu mets effectivement le doigt sur le problème que nous avons, nous, au Parlement européen. Parce que le Conseil, c'est aujourd'hui 27 États membres qui ont beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que certains sont finalement assez satisfaits de vivre un dumping social qui leur permet, avec des salaires moins importants, avec des charges sociales moins importantes, eh bien, de conquérir des marchés. Dans des États membres où les régimes de protection sociale sont certainement plus élevés, plus protecteurs, mais en même temps, ces régimes-là pèsent sur les charges des entreprises qui ne peuvent pas, qui sont obligées en somme de verser des salaires plus importants ou de verser des taxes plus importantes. Donc c'est cela le dumping social. Et nous avons vraiment, nous, au Parlement européen, à mettre en place des règles pour que ce dumping social ne soit pas un véritable problème au sein de l'Union européenne. Oui, au sein du Conseil, chacun a un peu son secteur protégé. Il y en a des États membres, on ne veut pas les nommer, mais oui, qui regardent le secteur automobile, par exemple, oui, d'autres le secteur des banques. C'est-à-dire chacun a un peu son secteur protégé, favorable. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'approche générale dans le sens. Tu as entièrement raison. Et tu sais, je dis souvent moi-même que le Conseil européen oublie son objectif premier qui est l'intérêt communautaire, ouais, c'est-à-dire l'intérêt de nous tous, citoyens européens. Et chacun vient autour de la table du Conseil en disant, bon, moi, mon intérêt personnel, l'intérêt de l'Allemagne, c'est ça. L'intérêt de la France, c'est ça. L'intérêt du Luxembourg, c'est autre chose. Ouais. Et chacun, finalement, vient avec la volonté de tirer un peu la couverture à soi. Et ça, c'est véritablement regrettable parce que nous, au Parlement européen, nous n'avons pas cet esprit-là. Ouais. Nous essayons vraiment d'avancer étape par étape pour continuer cette construction européenne au service du citoyen européen. Et la difficulté que nous avons, c'est vis-à-vis du Conseil. Donc, c'est à nous de peser le plus possible au Parlement européen pour obliger le Conseil à aller dans le bon sens. Oui. Bon, lors du débat, tu as plaidé pour un plan d'action concret sur le contrôle des investissements, les investissements étrangers. On a un peu peur de la Chine, du Qatar, etc. Qu'est-ce que tu entends par plan d'action concret? Oui, alors d'abord, c'est vrai que tu as raison d'en parler. Il y a de quoi être inquiet des investissements étrangers qui sont faits dans l'Union européenne. Certains peuvent se dire ça permet sur le moment de sauver une entreprise, elle est rachetée par les Chinois, tant pis, c'est pas grave, on maintient les emplois. Mais au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on a quand même des secteurs extrêmement sensibles qui partent dans les mains de pays tiers qui sont nos concurrents. Et j'ai deux exemples. Par exemple, dans le secteur du ferroviaire, qui est un secteur très important. Pour moi, également très intéressant, parce que comment c'est un cheminot? Oui, alors j'imagine d'autant plus. Eh bien, les Chinois, à l'heure actuelle, rachètent de nombreuses entreprises qui sont des entreprises sous-traitantes dans le domaine des équipements ferroviaires. Et bon, tout cela est lié, c'est fait de manière normale, c'est-à-dire que tout cela est lié à l'ouverture des marchés publics. Mais jusqu'où doit-on aller dans cette ouverture? Si tous les sous-traitants dans le domaine ferroviaire tombent dans les mains des Chinois, je crains qu'un jour, eh bien, tout ce savoir-faire que nous avons dans l'Union européenne partent en Chine au détriment de nos emplois. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Je rappellerai aussi un autre exemple qui se passe en Allemagne, où il y a de nombreuses sociétés de haute technologie, donc ça c'est quand même très important, qui se font racheter par des groupes chinois. Et là, le ministre allemand lui-même a dénoncé cela en disant qu'il était particulièrement inquiet. Alors c'est vrai que les libéraux disent que non, c'est une très bonne chose. Le libre marché, mais le libre marché,
Oui, un libre marché, mais avec des règles. Oui. Avec des règles. Des normes, Parce que des sinon, standards, oui, oui. avec des Oui. normes, des standards, des normes environnementales, sociales, Sociales, oui. des standards, c'est important parce que sinon on risque de détruire tout ce tissu Oui. économique et social de l'Union européenne. Et c'est là que l'on va continuer d'alimenter cette inquiétude, cette interrogation, cette angoisse de nos concitoyens. Et c'est cela qui enrichit et qui alimente l'euroscepticisme et les extrémismes, qu'ils soient de droite ou de gauche. De gauche. Bon, ça, c'est en fin de compte déjà la conclusion, une bonne conclusion. Je te remercie très, très chaleureusement beaucoup pour cette interview. Au début, j'avais oublié de te présenter. Tu es notre présidente. Si, c'est grave. Les gens vont se demander, mais qui est-elle? Voilà. C'est-à-dire, Françoise est notre présidente. Si je dis présidente, c'est le groupe de travail au sein du PPE, groupe de travail économie et environnement. Il y a beaucoup de secteurs comme les transports, etc. Il y a 6 commissions parlementaires dans ce groupe de travail. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'étais ravie de pouvoir parler avec toi. Voilà. Merci lieve spectateurs en doorheen en bis die next volgende.